Salut YouTube, on se retrouve pour un Market Watch. Ça fait un petit temps qu'on l'avait pas fait. Par contre, ça fait déjà quelques semaines qu'on vous fait des shorts sur la Minute Market, ce qui nous permet de vous donner pas mal d'infos en une minute. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un format qui nous plaît assez bien pour vous donner des infos rapidement. Mais on a toujours le Market Watch qu'on fait sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, bien sûr. Je vous rappelle, avant qu'on commence, qu'on a un concours sur YouTube à 2500 abonnés. On fera gagner les petites peluches, je ne sais pas, j'en ai plus sur à côté, mais les peluches du McDo Yu-Gi-Oh! Cross Hello Kitty. Donc voilà. Exactement. Les Américains en ont une de moins que nous, donc vous aurez une série limitée, clairement. Exactement. Donc voilà, donc il suffit de vous abonner, on fera le tirage au sort, enfin on fera une vidéo où vous pourrez mettre les commentaires, parce que c'est très très simple, et on fera ça comme ça. Donc, Market Watch, évidemment, qui dit banlist, dit impact sur les marchés, et impact sur les cartes, et on a notamment une carte qui est revenue, et qui a été éditée qu'une seule fois, c'est That Grass Looks Greener, une magnifique carte, très très jolie carte, qui du coup voilà, a vu ses prix remonter, même s'il était déjà relativement cher, hein. Et encore une fois c'est une seule édition malgré tout. Salut Valtor. Et donc on a une montée de Grass Look Greener. Il y a beaucoup d'éditions, beaucoup d'états différents, puisque c'est une vieille carte aussi, mais donc il faudra débourser minimum 20 euros, 21 euros en anglais, et je vous donne aussi les prix en français, comme ça maintenant on va essayer d'être un peu plus complet, en vous donnant aussi les prix français, pour ceux qui jouent en français. Ça reste 35 balles. Cher, hein. Ça reste 35 cher balles pour ce que c'est. La carte n'a pas du tout prouvé quoi que ce soit, elle est revenue. En effet, il n'y a qu'un seul print, du coup ça explique pourquoi elle est chère. C'est clairement un effet de hype, hein. La carte a été bannie, les gens se disent allez, on sait jamais, on va la sécuriser, et donc tout le monde s'est un peu rushé sur la carte. C'est ça. La carte n'était pas gratuite avant non plus, on était quand même à entre 10 et 15 balles avant. Ça on est bien d'accord. Ouais, ça on est bien d'accord. Mais donc là on a vu une augmentation de cette carte suite à la banlist. C'est pas tout, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, on a des briefs de la banlist, on a vu les choses qui ont été impactées. Donc on a Apollousa. Bon, après il y a pas mal de choses, mais on peut juste voir Apollousa en QCR, hein, à Pau. Ah ouais, ça. Ces cartes qui sont sorties récemment en quarter, ici déjà en ultra, on voit la baisse, mais c'est vrai qu'elle a été très très récemment mise en quarter, et on voit ici la baisse par exemple, hein, de l'impact, vous voyez indirectement. On la trouve moins chère, donc 23, 25 euros. Après à récupérer, hein, encore une fois, pour les collectionneurs de QCR. Si vous l'aviez pas, c'est le moment, à mon avis. Je sais pas si elle sera beaucoup moins chère plus tard, parce que ça reste quand même des grosses cartes en quarter, des cartes assez emblématiques du jeu, donc voilà, à voir. Ça descend plus, mais oui, tu l'as à partir de 20 euros en anglais, et français t'es à 25, quoi. Exactement. Calamity, je pense pas qu'il y avait vraiment une extension où la carte était très chère. Non, puis finalement elle n'était pas très jouée, c'était joué fort dans Centurion. On a vu des gens qui sont pleins sur les différents shorts qu'on a fait, qui disaient ouais, mais moi je jouais le deck Red Archfiend, et du coup la carte rentrait dans l'archétype, tu vois. Je dis, ouais, mais bon, ta carte elle était abusée dans d'autres decks, donc oui, voilà, c'est ça. Il y a un moment, faut être sérieux, donc cette carte méritait de partir clairement. Et donc voilà, pas vraiment d'impact, puisque cette carte est pas forcément très très jouée. Dans les cartes débannies, c'était la seule, hein, je pense, qui était débannie, celle qu'on a vue, That Grass. T'avais Eva, mais Eva est plein de raretés, donc
Donc Eva est de Pas retour. de... Hein. Eva est de Ouais. retour. Donc Ça vaut rien, c'est 2 ça vaut cents pas en grand-chose. rare M-Ged, c'est... Clairement, pas grand-chose là-dessus. Sinon, c'était une carte de structure deck, je pense. Tout à fait. Que- Donc pas vraiment voilà. d'impact là-dessus. Non. Ce qu'on peut voir, c'est évidemment l'impact, par exemple, qu'a eu le ban de la carte Finsmith sur la carte la plus chère. C'est Engraver, hein, qui a subi une... vous voyez la pente descendante. La pente descendante s'explique tout simplement par le creux qu'il y a eu entre les tournois. Les gens ne jouent pas, il y avait eu les nationaux, il y avait eu le CDE, et donc évidemment les gens revendent parce qu'ils veulent rentabiliser un peu. Et ça va peut-être maintenant repasser dans une pente un peu plus... Il y a la banlist qui est passée, le package Finsmith reste largement jouable. Ouais. Et après, ça va dépendre des decks. Hein. On sait que Finsmith, Snake Eyes en tant que tel est sans doute mort, ou en tout cas beaucoup plus problématique à jouer. Mais Yubel Finsmith, Chimera Finsmith, enfin Finsmith se splash dans plein d'archétypes. Et donc je pense que ça reste un excellent archétype. Ça reste un excellent petit moteur sympa. Et donc ouais, je pense en effet que les engraveurs vont pas rester aux alentours de 70 € en anglais. En français, on est quoi, premier prix 75 quand on a un, sinon t'es vite à 80 quoi. Donc on est, si on en veut x3, parce que x2 x3 on est à 70 quasiment, et en français on est à 75 comme tu le disais, et à 80 si vous voulez la triplette. Donc on est toujours dans des prix élevés évidemment, ça ne change pas, mais voilà, ça baisse un petit peu. Dans le package il y avait Tract, mais les autres cartes ont vite descendu, hein. Donc on va le voir, mais Tract Tract a remonté quand même, hein. Tract a remonté un petit peu, hein, c'est léger. Ça reste 7 €. Je pense qu'elle est quand même restée assez stable à 7-8 € assez longtemps. Par contre, Requiem, c'est vrai que lui... Il y a des cartes comme ça, hein, Requiem, qui était à plus rien, quasiment plus rien. Il est donné. Elle était pas très chère, hein. Quand elle est sortie, elle était à 4-5 balles. Maintenant, on est à 2 €, quoi. C'est du 2 €. C'est dommage. C'est dommage, bien sûr. Alors qu'en quarter, on est quand même à 45 balles. Hein. Oui, c'est vrai qu'en quarter, on est quand même dans des cartes qui valent un peu plus cher, hein, bien sûr. On n'a pas vu ce que Engraver cotait en quarter. On va juste voir ça rapidement. L'attaque en quarter, elle est ici. Ah, voilà, 130 en anglais. Donc elle a quand même pas mal baissé. Et en français, on est toujours à 200, hein, un peu plus de 200 dans les prix, donc on est quand même élevé, mais bon. Alors maintenant, ce qui nous demande comment ça se fait que Requiem et Tract ne coûtent presque rien comparé à Engraver, alors que c'est aussi des secrets. Donc le truc, c'est que Engraver, t'en as besoin de 3. Engraver, t'en as besoin de 3. Puis Engraver, voilà, Engraver fait tout en fait. Ouais. Et clairement, je pense que la carte sort moins également. Hein. Donc ici, pour peut-être vous donner un exemple, ça va peut-être être plus parlant. Hop. Des Engravers, on en a 823 ici en termes de population globale, hein, des cartes, peu importe les langues confondues. Et quand on va partir sur par exemple Requiem, hop, on est déjà à 2400 cartes secrètes. Donc vous voyez forcément, plus il y a d'offres, moins et pas de demande, c'est un peu toujours la même chose. Et Tract, pour vous donner aussi un avis sur la population, on est à 1400. Donc vous voyez, ça se coordonne, hein. Requiem 1 €, on a 2400. Ici on a 1400 cartes, on est à 7 €. Et 800 pour le short print, tout à fait. Voilà, je voulais en venir là, Roro, t'as tout à fait raison. Mais donc, évidemment, ça joue beaucoup sur le prix d'une carte. Donc ça c'est pour le package Finsmith. On peut peut-être regarder Snake Eyes.
dans Snake Eyes, qu'est-ce qu'on avait? On avait Flamberge, qui tout ça est reprint hein, dans les teens, donc en soi au niveau des prix, voilà, ça n'a pas été aussi, confirmé hein, que Flamberge était reprint, mais bon, en effet, il y a de fortes chances. Maintenant, il pourrait peut-être le mettre dans Bonanza, hein, faut voir. Oui. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Princesse Protéenne, qui est toujours stable en termes de prix, Princesse Protéenne. Ouais, il n'y a pas de raison. Euros, Il n'y a pas de raison ici que ça chute. Hein. Elle a atteint son prix stable depuis un bon bout de temps maintenant. Donc on avait ça. Bon, Poplard, je pense pas que ce soit la peine d'aller voir. On vous rappelle que Poplard, au départ, on était à 45-50 euros. Ouais. Ah ouais, non, Poplard était super cher, et puis maintenant il est... C'était très cher. C'est 5 euros. Très cher, ouais. Il a fait divisé par 10. Donc c'est ça que... Voilà, c'est entre le timing... Après, si vous l'avez joué jusqu'à maintenant, vous avez bien rentabilisé le prix qu'il avait. Ouais, c'est ça. Hein. Donc faut toujours aussi se dire que quand vous jouez, c'est un peu... Vous utilisez la carte, donc d'office, c'est un niveau rentabilité, ça doit jouer dans votre prise de décision. Et là, je vois une connexion au chat. Je ne sais pas si on a été déconnecté. Non, je ne pense pas. Je nous vois toujours en live sur TikTok, en tout cas. Ok, bon. Voilà. Ça, c'est pour les Snake Eyes. Il vient juste d'arriver le replay. Le replay sera bien sûr accessible sur YouTube. Hein. Pas de souci, Jérémy, ne t'inquiète pas. Ce sera disponible. Donc, on a... comme on vous le disait, Poplard, qui a bien baissé de prix, contrairement à finalement Princesse. À moi, ils étaient vraiment concordants en termes de prix, et puis il y a eu l'intérêt de Princesse qui était plus élevé. Princesse est plus polyvalente, tu peux la jouer dans d'autres decks, alors que Poplard, tu dois jouer que dans le deck Snake Eyes, quoi. Dans Snake Eyes, je pense qu'on n'avait rien d'autre. Par contre, on peut parler de Diable Star, qui va être reprint, hein. Diable Star... prochainement. Oui, dans Bonanza. Dans Bonanza, par contre, on voit, vous voyez, la montée. L'archétype n'a pas été touché, Wanted n'a pas été touché, donc l'archétype reste, 100% fort, jouable. Donc on voit qu'il y a une remontée de Diable Star, parce que voilà, on attend... C'est dans Bonanza qu'elle est reprint ou dans... C'est ce qu'ils ont annoncé, ouais. Donc c'est Bonanza, donc d'où le fait aussi qu'elle soit achetée maintenant. Bonanza, c'est fin d'année, hein, donc il y a encore 3 mois. Donc les gens, c'est novembre, c'est novembre. N'attendent pas. Et Wanted, par contre, c'est dans les teens, Wanted. Wanted est dans les teens, ouais. Maintenant, peut-être que Diable Star sera dans la teen aussi, ils vont peut-être le print dans les deux. Hein. Peut-être. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais... Si, t'as dit ce que t'as pas dit. Voilà. Après, si vous voulez, j'ai toujours des Wanted à 60 €, si ça vous intéresse. Bon, ça c'est une autre... Ils sont en premier prix. Et merci à Bernard Tapir de nous avoir suivis. C'est un excellent nom, bravo à lui. Donc on avait Wanted, comme on le disait, également. Donc là, on est loin des 100 € de Wanted. Hein. J'espère que vous avez profité à un moment de cette hype pour vous gros en séparer. regret. Encore une fois, si vous avez joué, vous avez joué. Oui, nous, on n'en parle pas. On va passer rapidement sur cette carte. Hello Bernard, hello. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté Snake Eyes, hein, dont on voit que les prix commencent à remonter pour certaines cartes, d'autres restent relativement stables. Il n'y a plus vraiment de cartes très chères dans Snake Eyes, hein, contrairement à il y a quelques temps. Après, Prismatic Secret, c'est différent de Secret Rare. Oui, tout à fait. C'est deux raretés différentes. T'as les lignes qui sont pas de la même manière. Le pailletage n'est pas exactement le même non plus. Ouais, faudrait... si tu tapes sur Google ou quoi, t'as certainement la différence entre les deux. Il y en a clairement, quand t'as la possibilité d'avoir en secret et en prismatic secret, les gens préfèrent la prismatique en général que la secret. Donc voilà, donc on peut s'intéresser au deuxième deck qui était le plus joué, peut-être qu'il sera encore, c'est le côté Yubel. Et donc on a Phantom of Yubel, bien sûr, qui est la carte la plus chère de l'archétype Yubel. Il y avait
qui avait bien baissé, parce qu'avant la banne elle était aux alentours de 30-35 euros. Ouais. Et une fois que la banne était annoncée, elle est remontée quasiment à Bah, 50. vous voyez l'impact de la banne dessus. Donc, c'était ce qui était logique, hein, on l'avait annoncé. Maintenant, va falloir voir si le Phantom of Yubel, enfin en tout cas le deck Yubel, reste fort ou pas. Parce que on n'est pas au prix du début. Quand elle est sortie, elle était quasiment à 100 euros, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Ou moins 70, un peu moins, 70, je pense. Là, on est aux alentours de 50. Si on en veut 2, on est à... Bon, il y en a 40, 45, il y en a 3. Mais t'es vite à 50 quand même. Hein, donc voilà. Mais c'est la seule vraie carte qui peut... je pense qu'il est vraiment cher dedans, bon à part le paquet de Finsmith, mais je veux dire si tu veux jouer Yubel, t'as besoin de Phantom of Yubel. Par contre pour Tempai, quand tu regardes, la vraie carte qui coûtait cher c'était Trident Dragion. Oui. Et elle a quand même des cotes, hein, parce qu'on sait qu'il l'avait annoncé comme reprint dans la Tin Box. Ça avait été annoncé il y a déjà bien longtemps, avant que les Tempai soit jouable. J'avais annoncé que ce serait reprint, mais en attendant, il fallait demander à un ami de te prêter la carte. Oui, c'est vrai. Ils ont dit ça. Hein. Ils ont dit ça. C'est quand même des petits comiques. C'est des petits filous. Hein. Et donc là, on est passé de 60, 70, 80 euros à certains moments à 35 euros pour le Dragion. Et en français, je vois, on a 48 en tout cas pour la, ouais. On est remis dans la 80. La secret, ouais. Mais bon, la carte est reprise dans les tins, donc si vous la jouiez pas avant, attendez encore une semaine et demie et vous l'aurez dans les tins. On ne connaît pas la rareté. Je pense pas qu'ils vont la mettre. Ils pourraient la mettre en commune, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça matcherait bien avec toute la rareté de Tempai finalement. Clairement, ouais. Je reviens juste rapidement sur Yubel. C'est vrai qu'il y a une deuxième carte qui peut coter dedans. C'est Nightmare Throne. Hein. Nightmare Throne qui est encore à 20 euros pièce. Il se joue x3 dans le deck. Ça se joue x3, oui. Ça se joue x3, hein, donc effectivement. On peut parler d'une carte chère en IFR. Elle est à combien? Elle est à 15 euros encore. Hein. 15 euros x3. Il y a d'ailleurs un bel jeu. Ça me fait penser qu'il faut que je mette en vente justement mes 3 trônes et mes deux Yubel, mes 2 fantômes. Effectivement, c'est peut-être le moment de le faire. Ouais. Donc voilà pour le package Yubel qui est toujours là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc Tempai, on a vu en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas de carte autre Tempai qui valent grand chose. Non. Pas de pitié. T'as Gengroku qui valait 8 euros, qui est descendu à 5 euros. À un moment, maintenant il en vaut 4. Si t'en veux x3, ouais, t'es directement t'es à 5 euros pièce quoi, en anglais. En quarter, on est à 20. Et en quarter, 3, 24, 25. Ouais, c'est ça. On est quasiment à 30. Hein. Si tu regardes, t'es à 25 chez un Italien, mais personne commande chez les Italiens. On vous a déjà expliqué pourquoi. Hein. Parce que 24,99, t'auras pas de tracking, tu recevras jamais ta carte. C'est vrai que c'est pas le plus. Ouais. Du coup, le premier allemand pro est à 27,99, mais ça veut dire qu'Allemagne, t'as tracking, c'est 15 balles. 15 du coup, t'es vite. T'es quand même, on va dire, au minimum 30 balles, 35 euros pour compris. Donc non, c'est. Ça fait vite cher. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà, ça c'est pour Tempai. Qu'est-ce que j'oublie comme deck qui aurait pu être impacté de retour d'Eva sur les Dritrons, mais je ne sais pas quel Dritron spécifiquement. Ouais, t'avais les magies et tout ça, mais je t'avoue que je les connais pas du tout. Ouais, ça c'est. Si peut-être dans le chat vous avez une carte Dritron qui n'a pas été rééditée ou quelque chose comme ça. Les cartes forêt blanche, c'est vrai qu'on n'en parle pas des fameuses cartes. Non, après t'as Skildrin qui est passé à 1, hein, les White Wood. Ouais, oui c'est vrai. Elle est. C'est Whitewood aussi. Whitewood. Allez. Comment ça s'appelle? Comment c'est quoi les noms
LZ. Attends. Ouais, LZ, je crois. Attends, LZ, Whitewood. oui, c'est ça. LZ. Ah non, c'est White Forest. Oui, c'est White White Forest en Forest. français. Whitewood, c'était en. En OCG, ouais. En CG. Ouais, t'as LZ et t'as Astellar. C'est ça. Donc, des LZ, il n'y en a pas beaucoup, hein, en FR en tout cas. Et en anglais, on est à combien? On est à 24-25, c'est vrai que ça a légèrement baissé, mais on voit que ça remonte, puisque eux n'ont pas été touchés, mais après, il n'y avait pas vraiment une raison de toucher. Il y en a qui avaient peur que Skill Drain soit ban, parce que Skill Drain est vraiment très très fort dans le deck. Maintenant, il est à 1, apparemment. Bon, ça impacte évidemment, mais si tu le pioches, c'est fort. Et du coup, pour Dritron, tu peux regarder, soit tu prends le lien sur le Discord, ou Dritron Nova. Ah oui. Qui n'a qu'un seul print en TCG. Okay. Je pense qu'il sera reprint dans Bonanza parce qu'il est disponible dans Quarter Century Chronicle, Side Pride en Quarter Century. Donc il y a de fortes chances qu'elle soit dans Bonanza. Ouais, il y a des chances. Et du coup, là, le Dritron Nova, si tu regardes, c'est 25 balles. On va voir ça tout de suite. Attends. Je regardais juste Purulia, évidemment, Mulcharmy, hein, qui est évidemment dans pas mal de side deck. Et on voit qu'il y a maintenant une petite remontée. Là aussi, il n'y avait pas de raison de toucher Purulia. Elle va certainement remonter un petit peu jusqu'au temps que ça. Non. L'autre carte sorte. Mais je pense que les gens ont un peu la banne pour voir quel type de deck allait être joué, parce que bon, il faut quand même que ça soit spé de la main ou norme de la main. Et du coup, si genre le deck Snake Eyes disparaissait complètement, c'était peut-être moins intéressant de l'avoir, et Mulcharmy aurait peut-être continué à baisser, tu vois. Alors que bon, maintenant on est... c'est vrai que Mulcharmy, comme tu disais, c'est 35 € pièce. Si t'en veux 3, il y en a un qu'on a 24 à 36. Mais en FR, t'es directement au premier prix à 40 pour 1. Donc, non, c'est pas donné. Hein. On est très vite à... on a 50 balles pièce en FR, si t'en veux 3. Ça pique vite. Ça picote, ouais. Ça picote. Donc on a, on en parlait de Dritron Nova. Vous voyez aussi hein, la petite pente qui monte cette fois. Parce que les gens vont reprendre Dritron en main après cette banlist. C'est ça. On peut voir Espy. Hein. J'ai envie de voir Espy. Little Knight, à combien elle est maintenant? 40. Elle se maintient, elle se maintient. Elle se maintient, mais le truc c'est qu'elle va ressortir en prismatique, elle va pas être tant présente que ça dans les teens, on va pas la toucher beaucoup, je pense, et donc ça va être son prix. Hein. Ça va être un prix de prospect quand il est sorti. Ouais, c'est ça. Elle était, on rappelle qu'elle était à plus de 100 balles. Hein, quand nous on l'a vendu quand elle était à 100 balles. Quand les teens ont été annoncés, qu'ils ont dit voilà, il y aura tel set dans les teens, on a dit ok, SP on la jouera pas, d'ici là on la vend, et si jamais on a besoin de la jouer, on trouvera bien quelqu'un qui nous la prête. Et comme truc, comme Dragueur. Je l'avais en extra deck, mais je l'ai jamais sorti, donc au final j'aurais pu m'en passer, quoi. Après dans Tempai c'est peut-être pas... Non, c'est au cas où, quoi. C'est ça. Donc, on vous l'avait dit ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de circonstances qui font que peut-être elle sera à ce prix-là, d'une manière ou d'une autre. Pendant un certain temps, il y aura certainement les deux qui auront le même prix, un peu comme le pot de prospect. Achetez celle-là au lieu de Latine, hein, évidemment, si vous avez le choix. Préférez la truc d'origine, c'est toujours mieux. Après, bon, si vous préférez le Prismatic Secret, ne vous privez pas. Oui, bien sûr. Et si jamais, quand il va y avoir des précos, vous voyez qu'il y en a qui la mettent à 20 balles ou un truc comme ça, version teen, prenez instant. Hein. Je pense pas qu'elle sera facilement accessible finalement dans les teens, vu le nombre de cartes qu'il y aura dedans et le peu de secrets que tu as. Parce qu'elle sera en secret et t'en as partie inbox, t'as 3 secrets. C'est très peu, hein. Ouais. C'est très peu. Hein. Donc elle sera là, mais très limitée. Donc voilà. Si vous l'avez vendue, vous pouvez la racheter maintenant. Vous avez fait votre bénéf, c'est ok. On est bon. Clair,
On s'est fait 60 balles de bénéf, on peut la reprendre maintenant. Hein. C'est déjà très très bien. Hop. Donc voilà pour SP Little Knight. Je pense qu'on a fait un peu le tour des cartes plutôt du format et du méta, exactement. On voulait vous donner... Il y a peut-être celle-là, juste parce que je la vois de plus en plus acheter, la Light and Darkness Dragon Lord. Je ne sais pas dans quoi elle est jouée. Je sais pas. Mais ça part, en effet. C'est vrai que ça a l'air d'être joué. Je sais pas si dans le chat vous avez une idée dans quel deck c'est joué spécifiquement. Pas du tout. Dans Branded ou Dragon Link. Ok, d'accord. Ah ouais. Bon, Branded, ok. Donc ça, Dragon Link, ça n'existe plus, ça. Ceci explique cela. Voilà pourquoi alors elle était pas mal vendue, peut-être avant la ban. Hein. Je sais pas si maintenant c'est toujours le cas, mais en tout cas c'est vrai qu'on ça a l'air l'air, quand tu vois, il y a l'air d'avoir toujours des ventes. Bon, c'est une carte qui part à 1,50, 2 euros, mais ouais. toujours ça. Hein. C'est le moment de vous parler des exclusivités. Parfois c'est ce que vous attendez les petits tips, les petites choses qui sont à faire. Donc on va vous les donner. C'est les Krusty Croquants. On va vous donner les cartes que vous devez peut-être acheter. Ce serait le bon moment, en tout cas, en prévision de certains archétypes. Et ici, en l'occurrence, c'est l'archétype. Rappelle-moi le nom, Dim, parce que je sais plus. Razol. Razol, voilà. Razol. Je pense que c'est ça le nom. Archétype Razol, donc il y a 3 archétypes dans Crossover qui sont disponibles, dont un qui joue sur les Xyz, et contrairement à ce que tout le monde pensait, c'est plutôt cet archétype-là qui semble se dégager comme meilleur archétype du deck. Apparemment, les 3 archétypes sont jouables, donc c'est déjà pas mal, mais Razol a l'air d'être le plus consistant, même si on a vu pas mal de vidéos combo pour Malice. Mais finalement, ça, t'as quasiment tout le package qui est dispo dans le set. T'as rien à vraiment récupérer à côté par rapport à ça. Alors que Razol, X64, ça te lock en X64, donc tout ce qui est un peu X64 sympathique, il faudrait peut-être s'y attarder. Et donc, on a bien sûr des exemples à vous donner. On a la Sentinelle Séraphin étoile qui est disponible seulement dans JOTL. C'est déjà vieux, hein. C'est vieux parce que il y a marqué première édition au milieu à gauche. Hein. La première édition n'est pas en bas de la carte, donc ça veut dire que c'est une vieille carte. C'est effectivement une vieille carte, et vous voyez hein, l'état des cartes déjà, ça vous fait dire que c'est une vieille carte. Ça. Et ce n'est qu'une rare, mais quand tu la prends en bon état, t'es vite sur des prix, je crois que c'était quoi, 4-5 euros, un truc comme ça. Là, ça a l'air d'aller. Non, c'est 1 euro, c'est pas celle-là. Ça a l'air d'aller. Donc, vous voyez ici, c'est encore relativement peu cher, mais jouable. Mais elle n'a qu'un print. Hein. Elle n'a qu'un print, donc c'est attention. Le moment, quand vous voyez cette vidéo, de la prendre tant que c'est pas cher du tout, donc profitez-en. On a ensuite Rania 0. Hop. Rania 0, qui là, du coup, monte beaucoup plus vite, on est déjà à 2 euros, 2,50. Et pareil, il y a 2 prints, mais le deuxième print c'est en super en AP07. Et là on est directement à entre 6 et 10 euros quoi. Ouais. Donc ça commence à côté, encore une fois, c'est encore jouable, mais ça peut vite monter, donc il est encore temps et c'est pas hype, et c'est pas hype du tout hein, pour le moment. Non. Si tu regardes les courbes de vente, il n'y a pas des masses de... Il y a un peu de... Ouais, ça monte un petit peu, on voit qu'il y a des ventes qui se passent. Les gens commencent un peu à s'y intéresser, mais voilà. C'est des cartes qui ont pas beaucoup de print, donc vous voyez, faites attention. On est vite à 2-3 euros, hein, donc voilà, c'est... J'en ai pris 6, donc évidemment, les gens sur Twitch, eux, ont la primeur de tout ça, et donc voilà, notre ami Bernard Tapir, ça ne m'étonne pas, du coup, via son nom, on a pris 6 rapidos. Il a bien joué le coup. On a ensuite Daigusto Emerald, et là vous voyez aussi la petite courbe qui monte, c'est pas très cher, hein, là, on est dans Duel Overload,
Donc on n'est pas dans des cartes qui sont très très chères. Est-ce qu'il y a un premier print intéressant? On est dans du duel terminal, vous voyez. Ouais. Il y a Donc du ça, duel ça allait terminal, encore, mais ça allait voilà. encore. Mais ici en secret, hein, pourquoi pas en secret, autant qu'à faire, dans Hayden Arsenal. Et là on est à 5-6 € quand même. Donc, donc Dave Gusto, on retient aussi. Il y a un numéro 104, Mascarade. Ouais, numéro 104, Mascarade. Quand j'ai vu le nom, je me suis dit d'office, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon, effectivement. Donc, Et là, on est Mascarade. aussi, il y a aussi qu'un seul print en JOTL. Et donc, tu es aussi vite à 2-3 €. Mhm. Très peu de listing sur CM, en tout cas en Irmine ou en Ex. Donc, ouais, non, les cartes cotent un petit peu. Donc, il faut les récupérer On les maintenant. récupère rapidement. Bon, il y a toujours un risque qu'elle soit reprint d'ici là. Hein. Ça, c'est d'ici décembre. Après, ça reste. Tu pourras avoir un print comme ça dans une tin, tu peux l'avoir Mhm. dans un OTS pack ou bien dans Bonanza ou même peut-être dans Crossover Breaker. Hein. Faut pas Bien oublier sûr. que ça print des cartes aussi dans ces extensions-là, ça reprint. Donc voilà. Mais c'est des cartes qui sont jouées en tout cas dans Raizol, donc faut pas l'oublier. Et alors, tu as aussi encore une carte, mais qui est beaucoup plus récente, mais qui cote quand même un petit peu. C'est Galaxy Photon Dragon. Si Ouais, je dis pas de Galaxy bêtises. Photo Dragon, qui est une Xyz qui est sortie dans Photon Hypernova. Photon Hypernova, ouais, c'est ça. Ouais, donc Beaucoup plus récente. beaucoup plus récente, mais t'es tout de suite à 4-5 € aussi. Hein, donc là, si vous en avez chopé, c'est peut-être pas le moment de les vendre. Par contre, c'est peut-être le moment d'en racheter. Ouais. Si vous comptez jouer ça. Une extension entre archétypes. Ah bah ça, ce sera la surprise, mon cher Bernard. Voilà, donc ça c'était nos petits tips. Est-ce que j'en ai oublié? Je pense pas que j'en ai oublié, si. Ah oui, non. Il y a peut-être une carte. Bah là, du coup. Ouais, qui sera plus en side sans doute. Plus en side, hein, mais qui dit Xyz dit contre Xyz. Et bien sûr, Xyz encore fait toujours le taf. Donc en Quarter Century, puisqu'elle est sortie dans cette rareté-là. Elle est où, c'est ça là? En Quarter, elle est très peu chère. Hein, donc si vous voulez en récupérer 3 en Quarter, ils teasent le moment. Ouais. Ils teasent le moment. C'est ça. Hein. Mais ouais, ça c'est un peu un call. C'est possible que ça soit joué. Donc à voir. Il n'y a aucune garantie dessus. S'il y a des évidemment. Xyz embêtantes d'office, ça devient une carte. C'est clair. Une carte à jouer. Donc voilà, Mhm. petit call. Vous avez nos calls. Vous en faites évidemment comme d'habitude ce que vous en voulez, mais ne nous en veuillez pas si vous en ratez après. C'est important. Ça. Voilà, Dim, je sais pas si tu avais autre chose. Non, j'étais en train de regarder si j'avais vendu à l'époque des dragons photons galactiques. Donc des Galaxy Photon Dragon. J'en ai vendu 2 à l'époque à 4 €, donc pas de regret pour le moment. Et donc je dois sûrement encore en avoir en stock. Donc, tu es dans les prix, Ouais, je suis dans les prix et je dois sûrement encore en avoir 1 ou 2 qui traînent quelque part. Il faut que je remette la main dessus. Et merci pour le follow. Hein. Encore un nom très très marrant. Donc voilà, je ne le dirai pas, mais en tout cas c'est intéressant. Très intéressant. Et donc non, je pense qu'on a fait le tour. Hein, là, un peu l'impact de la ban, un peu ce qui va sortir prochainement. Donc vous avez une bonne vue de ce que vous devez prendre, devez acheter. Ça c'est toujours un peu ce qu'on souhaite vous donner en primeur, hein, c'est important. On va vous dire du coup merci beaucoup YouTube de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Salut. Salut tout le monde.